Bonjour, dans cette vidéo nous allons présenter la chimie de synthèse qui consiste à l'élaboration d'espèces chimiques, donc la fabrication de médicaments sur mesure. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître la formule d'une espèce chimique, de savoir ce qu'est une espèce chimique synthétique et de connaître l'extraction liquide-liquide. Les objectifs de cette vidéo sont de savoir ce qu'est la chimie de synthèse, de connaître les principales étapes d'une synthèse, et de connaître le montage à reflux et la filtration sur Büchner. Avant d'expliquer les différentes étapes d'une synthèse, nous allons définir ce qu'est la chimie de synthèse. La chimie de synthèse est le domaine de la chimie produisant des espèces en laboratoire qui sont des copies existant dans la nature ou des espèces artificielles. Il est légitime de se demander pourquoi avoir recours à la chimie de synthèse alors que énormément d'espèces sont présentes dans la nature. Pour illustrer ce propos, nous allons voir le cas de l'aspirine, qui est l'un des médicaments les plus utilisés au monde. La consommation mondiale d'aspirine est d'environ 40 000 tonnes par an. Sachant que pour produire de l'aspirine, il faut utiliser de l'acide salicylique. L'acide salicylique est présent dans l'écorce de saule et un saule permet de produire environ 3 grammes d'aspirine. Donc en réalisant une règle de 3, nous voyons que pour produire 40 000 tonnes d'aspirine, qui est la consommation pour une année, nous allons avoir besoin de 13 millions de saules par an. Nous voyons tout de suite que ce chiffre n'est absolument pas raisonnable d'un point de vue écologique et qui ne respecte pas le cycle de croissance des plantes, ce qui aboutirait très rapidement à la disparition des saules. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir recours à la chimie de synthèse pour pouvoir produire en très grande quantité certaines espèces chimiques. Nous pouvons séparer la chimie de synthèse en deux grands domaines principaux. Tout d'abord, premier domaine, la chimie lourde, qui correspond à la partie de la chimie de synthèse produisant des molécules simples, c'est-à-dire à faible valeur ajoutée, et en grande quantité. Nous pouvons citer par exemple la production de matières plastiques ou la production d'engrais. Et le deuxième domaine correspond à la chimie fine, donc cette fois il s'agit de la partie de la chimie de synthèse produisant des molécules complexes, donc à forte valeur ajoutée, et produites en plus petite quantité. Nous pouvons citer par exemple donc la production de médicaments ou la production de produits phytosanitaires. Pour illustrer les différentes étapes d'une synthèse, nous allons partir d'un exemple qui est la synthèse de l'acide benzoïque. L'acide benzoïque de formule C7H6O2 est une espèce chimique naturelle présente dans le canneberge d'Amérique et dans la poudre de cacao. Il est utilisé principalement comme conservateur alimentaire, connu sous le sigle E210, et peut être synthétisé grâce à l'oxydation de l'alcool benzylique. La première étape d'une synthèse consiste à connaître les espèces chimiques qui interviennent et quel est leur rôle. Une synthèse est une transformation chimique faisant intervenir deux types d'espèces chimiques. Les réactifs, qui sont des espèces chimiques permettant de réaliser la synthèse, et les produits, qui sont des espèces chimiques créées pendant la synthèse. Toutes ces espèces chimiques vont être ensuite placées dans une équation. Une transformation chimique est modélisée par une équation chimique. Nous aurons donc par exemple A, B et C qui sont les réactifs. Ensuite nous plaçons une flèche orientée vers la droite qui signifie donne, qui indique qu'il se passe une transformation chimique. Puis ensuite nous plaçons des E ici qui correspondent aux produits. Pour la synthèse de l'acide benzoïque, nous allons avoir comme réactifs les ions permanganate qui sont en solution MnO4-, les ions hydrogène également en solution H+, et l'alcool benzylique qui est un liquide de formule C7H8O. Donc nous allons avoir l'équation avec donc ici 4 MnO4- plus 4H+, plus 3 C7H8O qui donne 4 MnO2 plus 5H2O plus 3 C7H6O2. Ici, nous avons les produits qui se trouvent du côté droit. Donc tout d'abord le dioxyde de manganèse qui est un solide marron de formule MnO2. Ensuite de l'eau liquide. Et enfin notre acide benzoïque qui sera un solide de formule C7H6O2. La première étape de la synthèse consiste donc à mettre dans le ballon toutes les espèces chimiques permettant le bon déroulement de la transformation chimique.
Nous commençons par mettre du carbonate de sodium qui permet d'avoir un milieu basique pour des considérations expérimentales. Nous ajoutons ensuite le permanganate de potassium solide, puis de l'eau, et pour finir, l'alcool benzylique. Une fois les espèces chimiques dans le ballon, la transformation ne se fait pas d'elle-même. Il faut, dans la plupart des cas, chauffer le mélange pour que la transformation ait lieu en un temps correct. Mais chauffer un mélange contenant principalement des liquides génère une évaporation, donc une perte de matière. Pour pouvoir accélérer la réaction donc en la chauffant et conserver l'intégralité de la matière, nous utilisons un montage appelé chauffage à reflux. Le chauffage à reflux d'un mélange réactionnel permet d'accélérer une transformation chimique sans perte de matière. C'est le réfrigérant à eau qui permet de liquéfier les vapeurs sortant du ballon et ainsi de conserver l'intégralité des espèces chimiques. Si nous schématisons le chauffage à reflux, nous avons une potence avec un support élévateur ou boy, avec dessus un chauffe-ballon, puis le ballon contenant le mélange réactionnel. Nous plaçons une pince pour tenir le ballon, et en cas de problème, il suffira de tirer le support élévateur, ce qui fera tomber le chauffe-ballon et donc coupera le chauffage. Nous plaçons sur le ballon un réfrigérant à boules, qui est lui aussi accroché à la potence pour des raisons de sécurité. Et dans ce réfrigérant à boules, nous avons l'entrée d'eau qui se fait en bas et la sortie en haut, ce qui permet d'avoir un meilleur refroidissement des vapeurs qui vont monter. Donc justement, les vapeurs vont monter dans le réfrigérant et comme ici la zone est plus froide, il y aura condensation de ces vapeurs qui vont retomber dans le ballon et nous avons donc un flux ascendant de vapeur et un reflux descendant de liquide, d'où le nom de chauffage à reflux. Nous reprenons notre exemple de l'acide benzoïque qui consiste à faire l'oxydation de l'alcool benzylique. Cette réaction est lente, nous allons donc pratiquer un chauffage à reflux pendant environ 30 minutes. Nous réalisons donc le montage à reflux avec le support élévateur, le ballon, le chauffe-ballon et le réfrigérant à boules, avec l'entrée d'eau en bas et la sortie en haut. Si nous regardons de plus près, nous voyons qu'il y a une ébullition dans le ballon, donc que des vapeurs sortent du ballon. Ces vapeurs arrivent ensuite dans le réfrigérant à boules, où nous constatons qu'il y a apparition d'un liquide sur les parois internes du réfrigérant. Et ensuite, ce liquide retombe dans le ballon, ce qui permet de conserver l'intégralité de la matière du mélange réactionnel. Une fois la transformation terminée, l'espèce chimique que l'on a synthétisée se trouve parmi d'autres espèces chimiques. Il va donc falloir la séparer, c'est ce que l'on appelle le traitement. L'espèce synthétisée doit ensuite donc être extraite du milieu réactionnel. Nous allons avoir deux cas. Si le mélange est homogène, on pourra réaliser une extraction liquide-liquide avec un solvant extracteur approprié. Si par contre l'espèce est solide ou si le mélange est hétérogène, on réalisera une filtration sur Büchner. Donc voyons le schéma correspondant à une filtration sur Büchner. Nous allons avoir une potence avec une fiole à vide qui est accrochée à la potence avec une pince. Nous allons avoir une aspiration générée par une trompe à eau. Nous plaçons sur la partie supérieure de la fiole à vide un joint conique qui va permettre d'avoir une bonne étanchéité, puis le Büchner qui se positionne dessus et qui permet donc d'avoir l'aspiration sur la partie supérieure. Donc ce Büchner est fait de trous. Pour pouvoir empêcher ensuite le solide de passer, nous allons placer un papier filtre, puis nous mettons le mélange à séparer sur le Büchner. Nous allons avoir donc une aspiration qui va se répercuter sur la partie basse du Büchner. Il va donc y avoir des gouttes qui vont couler dans la fiole à vide. Puis au bout d'un moment, tout le liquide est passé et nous récupérons le solide en haut du Büchner et en bas nous récupérons le filtrat. Nous allons maintenant voir comment utiliser une filtration sur Büchner dans le cadre
de la synthèse de l'acide benzoïque. Donc une fois le montage à reflux terminé, nous ne sommes pas encore en présence d'acide benzoïque. Nous souhaitons donc récupérer cet acide, mais à la fin de la réaction, nous sommes en présence de l'ion benzoate en solution, le milieu étant basique. Mais nous avons par contre la présence d'un solide qui est du dioxyde de manganèse que nous allons éliminer par filtration sur Büchner. Nous réalisons donc la filtration sur Büchner avec la potence, la fiole à vide reliée à la trompe à eau, le joint conique et le Büchner. Nous plaçons tout d'abord un filtre papier que l'on humidifie pour bien le plaquer sur les trous. Nous ajoutons ensuite le mélange réactionnel constitué d'espèces en solution et de dioxyde de manganèse solide. Nous constatons que le liquide passe à travers le Büchner et est incolore. Il se trouve dans la fiole. Et le solide, qui est le dioxyde de manganèse, lui reste dans le Büchner. L'ion benzoate se trouve dans le filtrat qui est dans la fiole à vide. Nous récupérons ce filtrat, puis nous ajoutons ensuite de l'acide chlorhydrique concentré dans un bain glacé qui va permettre de faire précipiter l'acide benzoïque. Il nous reste ensuite à réaliser une deuxième filtration sur Büchner pour récupérer cette fois l'acide benzoïque solide dans le Büchner. Puis ensuite, il suffit de sécher le produit, soit en le laissant à l'air libre ou en le plaçant dans une étuve. En général, le produit récupéré après filtration n'est pas pur. On réalise donc ce que l'on appelle une recristallisation de l'espèce chimique. L'espèce synthétisée contient encore des impuretés. Pour la purifier, donc, on réalise une recristallisation. Pour réaliser une recristallisation, donc on dissout le solide impur dans un solvant chaud approprié dans lequel les impuretés sont très solubles et le solide synthétisé très soluble à chaud uniquement. Ensuite, on laisse refroidir l'ensemble jusqu'à précipitation du solide synthétisé et enfin, on filtre sur Büchner pour récupérer le solide, sachant que les impuretés, elles, vont être évacuées avec le filtrat. Donc dernière étape de notre synthèse de l'acide benzoïque, la purification. Donc cette fois, nous allons dissoudre l'acide benzoïque dans de l'eau chaude. Puis nous plaçons l'ensemble dans de la glace pour faire précipiter l'acide benzoïque. Et enfin, nous filtrons sur Büchner pour récupérer l'acide benzoïque qui sera un solide purifié.